patrimoine avec vous. Bonjour Franck. Bienvenue ici. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct d'Asnières en montagne. Nous sommes en Côte d'Or, au château de Rochefort, une vieille bâtisse du XIIe siècle que des fous de patrimoine ont décidé de rénover, de retaper, à qui ils veulent redonner une seconde vie. Et parmi eux, Julien Marquis, vous êtes membre de l'association Les Clés de Rochefort. Pourquoi ce projet? C'est quoi l'objectif à moyen terme? Eh ben, le projet, il est ancien puisque le château est abandonné depuis très longtemps et l'association est arrivée ici en 2002 et avec le constat de se dire que ce monument allait disparaître, que cette partie de l'histoire de la Bourgogne-Franche-Comté allait disparaître et qu'il fallait faire quelque chose. Donc l'association, une partie des membres de l'association sont allés voir le propriétaire, ont signé un bail amphithéotique avec lui et aujourd'hui le but c'est de rouvrir le château au public, de faire partager en fait au plus grand nombre ce monument incroyable. Sans trop entrer dans les détails, les moments forts, l'histoire de ce château, c'est quoi? Alors, XIIe siècle, probablement, on construit un premier château fort ici, une première enceinte fortifiée, parce qu'on est sur un territoire un peu frontière entre la Bourgogne, la Champagne, le Nivernais. Et puis après, il faut attendre le XVe siècle, où on a un château fort qui est probablement en ruine, et un personnage un peu étonnant, Jacques Coictier, qui décide de faire construire une sorte d'hôtel particulier ici au milieu, et de rendre ce château fort un château de plaisance, un château habitable. Il faudra attendre ensuite le XVIIe siècle et Denis Languet pour avoir un château qui ressemble vraiment à un château Renaissance et vraiment un château de plaisance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de but de défense, mais seulement un but d'habitation. Et puis malheureusement, après l'histoire de château, c'est plutôt la décadence, puisqu'à partir de la Révolution, le château est vendu et saisi, et il faudra attendre 1815 pour que la famille de la Guiche récupère le château. Et là, le château est probablement en très mauvais état. Il est abandonné en 1820. On enlève les couvertures, on enlève les planchers, on enlève quasiment tout et on laisse une coquille vide depuis lors, depuis 120. Et depuis 2002, des bénévoles qui s'affairent ici sur le chantier de votre association, notamment pour le rénover avec des besoins financiers à la clé aussi. Eh ben oui, c'est un château qui est en grand péril. Il a été classé en 1974 en tant que vestige. Et aujourd'hui, les vestiges, ils tombent de plus en plus. On perd de plus en plus d'éléments. L'état sanitaire est catastrophique. À chaque instant, il y a des pans entiers de l'histoire de ce château et en même temps de l'histoire de l'architecture de la Bourgogne qui peuvent tomber. Donc l'association a pris les choses en main depuis 2002 et se bat sans discontinuer pour trouver de l'argent, pour trouver des mécènes, pour trouver des gens qui veulent venir participer au projet, pour trouver des matériels, des matériaux. On accepte tout. Alors justement, d'argent, on va en parler. Il faut passer votre micro à votre voisin, Claude Vessière-Pommeau, membre de l'association Vieilles Maisons Françaises. Vous faites partie de la fédération des Vieilles Maisons Françaises aussi. Il y a une opération lancée sur Internet pour collecter des fonds avec un grand succès à la clé. Oui, alors les Vieilles Maisons Françaises, une association qui a plus de 50 ans, a créé il y a 3 ans une opération qui s'appelle les Fous de patrimoine. Il faut vraiment être fou et c'est pour les aider que les Vieilles Maisons Françaises ont créé ça. Depuis 3 ans, chaque année, il y a au moins 5 édifices par an qui sont choisis sur les propositions des délégués départementaux des Vieilles Maisons Françaises pour aider les propriétaires, que ce soit des associations, que ce soit des privés, que ce soit même des municipalités, pour sauver. C'est-à-dire qu'avec l'aide du public, ce mécénat participatif, comme on appelle ça, permet d'obtenir de l'argent, de 10 €, 50 €, 100 € des gens qui veulent aider. Alors là, très vite, je crois que ça dure jusqu'au 13 novembre, cette opération-là. L'objectif au départ, c'était 10 000 €. On a déjà dépassé ces sommes-là, donc les objectifs ont été revus à la hausse, c'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire que au début, les VMF ont dit, si l'association récupère 5 000 € de mécénat, de petits dons, nous, on donnera 5 000 €. Donc, ils ont donné 5 000 €, ce qui fait 10 000 €. Et ça continue à donner. Vous allez sur le site et aujourd'hui, vous pouvez encore donner. Fondation des Vieilles Maisons Françaises, vous pouvez donner 5 000 €, 10 000 €. Ça peut continuer jusqu'au 50 € 13 novembre. Alors, on entend une douce mélodie derrière nous. Sauvegarder les pierres françaises, ça veut dire aussi sauver un patrimoine humain. Ça, c'est important aussi. Oui. Moi, je dis toujours que les travaux monuments historiques, c'est 80% du savoir-faire, donc dans les mains, la connaissance et puis la matière première. L'humain. Oui. L'humain. Ouais. L'humain et les pierres, les vitraux, le verre, tout ce qu'il faut aussi pour travailler. Merci beaucoup, Claude. Je vous abandonne tous les deux. Je vais retrouver Stéphane Perrault, justement, sur un air de polka. Bonjour, Stéphane. Vous êtes tailleur de pierre. Et si je vous dis un air de polka, ça vous parle? Oui, évidemment, parce que c'est exactement le nom de mon outil. Donc, je ne danse pas la polka,
bref, ou d'une manière un peu plus rudimentaire, mais ce qui me permet de travailler les pierres tendres et fermes du coin. Typiquement, si on prend du concret, vous êtes en train de faire quoi là? Vous pouvez retailler un petit peu, on va faire un gros plan. David va essayer de faire un gros plan. Montrez-nous ce que vous faites. Vous pouvez parler en même temps. Donc là, c'est l'utilisation même de l'outil tel la polka ou le taillant qui existe depuis déjà quelques siècles dans notre métier. Et ensuite, mon caillou, donc là, c'est l'ébauche, mais après, c'est un départ de germe de voûte qui sera implanté dans le château. L'idée, c'est d'adapter, de façonner la pierre exactement à la forme qu'il faut pour qu'elle s'intègre dans la rénovation. Oui, voilà. C'est refaire les anciennes pierres, les anciens, comme ils ont fait dans le temps, et changer exactement la même pierre, le même bloc. Sur ce genre de chantier, vous y êtes souvent, notamment dans le cadre des chantiers d'été. L'idée, c'est quoi? C'est d'initier des amateurs à faire ce travail-là pour contribuer à rénover ce genre de bâtiment? Oui, voilà, c'est un échange aussi bien pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent pas du tout la taille de pierre ou ces métiers-là. Donc il y a autant un échange pour nous, c'est sympa d'apprendre et de faire apprendre à des gens qui sont totalement extérieurs, et c'est un échange, et au moins ils participent à la vie, au patrimoine du coin. Pour vous, c'est important ce côté-là, vraiment sauver des bâtisses comme ça, Oui. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon karma, mais c'est vraiment très important pour notre métier, pour moi personnellement, et puis pour notre histoire à nous. Et voir des associations qui se mobilisent, ça aussi, ça fait plaisir? Ah oui, ça fait du bien de voir que, sorti des gens du concret, il y a quand même d'autres gens qui sont amoureux de ça et qui s'investissent. Merci beaucoup, bon courage. Alors, ce qui est important de dire, c'est que ça continue jusqu'au 13 novembre et ça se passe sur Internet, sur le site ulule.com/château-rochefort. N'hésitez pas. Merci.